vraiment dans la joie ce matin, puisque vous êtes dans la maison du Père, dans la maison de Dieu. Et cette grâce, cette chance, seulement vous en ce moment peut l'avoir, puisqu'il n'est pas permis à tout le monde d'être dans la maison de Dieu. Vous êtes vraiment des appelés, vous êtes vraiment des élus. Et si on vous a invité ce matin d'être là et que vous êtes là, c'est parce que vous êtes vraiment fils et filles de Dieu. Vous êtes dans la joie. C'est une manière à moi de vous souhaiter la bienvenue à la maison de Dieu. Car la maison de Dieu est pour vous un havre de paix. Comme vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes toujours joyeux. Vous avez oublié tous vos problèmes, vos ennuis quotidiens. Mais en ce moment même, là, personne ne peut vous enlever le bonheur que vous avez en ce moment. N'est-ce pas vrai? Ça veut dire que vous êtes dans la joie. Vous êtes radieux et radieuse. Et c'est comme ça que vous allez apprendre aujourd'hui à bien améliorer votre quotidien, votre vie familiale, votre vie de tous les jours. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, on trouve le réconfort nécessaire. Sur la terre, le Père a permis à l'homme de contempler l'immensité du ciel étoilé. C'est pour lui montrer qu'il peut atteindre cette grandeur. Eh bien, quand le Père vous a permis de contempler l'immensité de ce ciel étoilé, eh bien, c'est pour vous aider à atteindre cette grandeur. Eh bien, ce matin, vous êtes dans cette grandeur-là, puisque vous avez contemplé l'immensité du ciel étoilé du Père. Bienvenue à vous et déjà, je vous souhaite de passer de très bons moments dans la maison de Dieu ce matin. Nous allons appeler le pasteur au lit justice pour allumer la flamme du Père. Et s'il vous plaît, je vous demanderai de vous mettre debout pendant que nous allons allumer la flamme du Père. Je suis un né Seigneur, au lit justice. Par mon ange, j'active la flamme du Père. Ô Père céleste, toi l'omniprésent, toi le commencement sans fin, toi l'avenir, toi le futur, toi le passé, toi le présent, toi qui es au-dessus de tout, toi qui donnes la vie, toi qui embellis, toi qui respires, toi seul qui existe à travers tous les mondes. Que ta flamme se manifeste, que par cette flamme tu manifestes ta présence parmi nous. Et que tous les frères et seigneurs, tous les enfants de Dieu présents ici dans cette salle soient bénis par toi, soient consacrés par ta présence. Et que tous leurs problèmes soient résolus par ta force de lumière et de bénédiction. Qu'il en soit ainsi, ô Père, par mon ange. Amen. Ensemble. Merci, pasteur. Et nous allons continuer. Restez debout, je vous prie, puisque nous allons chanter ensemble une nouvelle ère possible vraiment sur la terre, parce que Dieu est sur la terre avec nous. Eh bien, ma soeur, une nouvelle ère, une chant d'adoration, une nouvelle ère arrive sur la terre. S'il vous plaît. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix.
vraiment une nouvelle ère. Mettez-vous, je vous prie. Vous avez constaté que le monde a connu pas mal de difficultés. Eh bien, Dieu a voulu que ça change. C'est pour ça que l'ère du Père, l'ère de Dieu est enfin venue. L'ère de Dieu est enfin arrivée. Alors, pour mieux comprendre ce que ça veut dire que l'ère de Dieu est enfin arrivée, nous allons appeler le pasteur Carl, qui lui va faire la lecture du psaume de l'homélie aujourd'hui. Pasteur Carl, l'individualité, c'est le psaume 37, les versets 4, 5, 6 et 10. Chères sœurs, chers frères, nous sommes au psaume 37 de l'archange Gabriel. Tu raconteras à l'extérieur ce qui vit à l'intérieur de toi. La vérité te montre que tout ce que tu vois à l'extérieur est relié à la vie intérieure de ton âme. Tu ne peux donc pas voir une chose que tu ne portes pas en toi. C'est le secret des mondes invisibles. Ils sont invisibles uniquement pour ceux qui ne peuvent pas les percevoir. Par exemple, celui qui cultive le mensonge en lui ne percevra pas la vérité autour de lui. Pourtant, la vérité est. Sache que tout ce que tu rencontres à l'extérieur est un reflet de ce qui vit en toi. Telle est la vérité qui te révèle qui tu es. Si dans ton âme, tu vis l'amour et la beauté, tu finiras par les rencontrer à l'extérieur de toi. Bien sûr, ils ne seront pas forcément tels que tu les auras imaginés. Sache que le monde divin existe et qu'il aspire à s'approcher de l'homme dans la révélation de la vérité. Ouvre un espace sacré dans ton âme pour que nous puissions nous manifester et vivre avec toi. Il est important que cet espace soit pur et pour cela, tu dois t'accepter tel que tu es, sans aucun mensonge. Non pas en te regardant vers le bas, mais en dirigeant ton œil dans la pensée du monde divin. Éveille-toi et considère que derrière toutes les formes, les couleurs, tous les sons, les odeurs, les perceptions du monde, il y a une source et un fleuve caché. Amen. Je vous demanderai de garder votre position pendant que vous allez entrer dans un profond silence pour bien comprendre ce que le pasteur Carl vient de lire pour vous. Restez pendant quelques bonnes minutes dans le silence et dans une profonde méditation. Dieu est vraiment bon. Dieu est grand, juste et bon. C'est pour ça qu'il nous a permis de garder le silence. Et c'est dans ce silence de la grande méditation que vous allez pouvoir comprendre le beau et doux message du pasteur Audley Justice ce matin, qui va vous aider à comprendre comment vous pouvez dès à présent améliorer votre vie quotidienne. C'est pour cela nous vous demandons de vous mettre debout un moment pour accueillir le pasteur Audley Justice dans son homélie du jour.
C'est toujours avec le même plaisir, le même engouement de vous accueillir ici chaque dimanche dans la maison de Dieu pour partager avec vous le pain de vie. Est-ce que j'aime cette parole de l'archange Michael qui dit « L'homme a peur du silence, parce qu'il sait dans le silence, la vérité va apparaître. » Dans le silence, tout ce qu'il est va apparaître. L'archange Michael dit, c'est pour cela que l'homme a peur du silence. Parce qu'il sait, quand il regarde le silence, il y a tout son environnement qui apparaît autour de lui, qui lui parle et qui lui fait voir en réalité qui il est. Ce matin, nous avons choisi de partager avec vous comment améliorer sa vie quotidienne. Dans la vie, on a besoin de beaucoup d'éléments pour vivre. Si on prend cette parole de Jésus qui disait « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qui signifie l'homme a besoin d'un pain physique pour vivre, tout comme l'homme a besoin aussi d'un pain spirituel pour vivre. Ce matin, dans comment améliorer sa vie quotidienne, je vais attirer votre attention sur la pensée. La pensée, c'est tout ce qu'il y a comme innovation dans le monde. Que ce soit de bonnes innovations, que ce soit de mauvaises innovations, toutes les innovations viennent de la pensée. Et si vous n'arrivez pas à maîtriser votre pensée, si vous n'arrivez pas à identifier la pensée qui vous arrive et étudier cette pensée pour savoir est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, soit pour la garder ou soit pour la chasser, eh bien, je vous dis que vous compliquez votre vie quotidienne. Parce que le cœur ne produit rien de négatif. Ça, je peux vous l'assurer. Et quand c'est l'archange, quand ce sont les archanges qui le disent, c'est fini. Le cœur ne produit rien de négatif. Tout ce qui vient, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe dans l'homme qui est négatif, vient de l'extérieur. Et tout ce qui est de l'extérieur a été produit par la pensée de l'homme. Et quand cette pensée rentre dans la tête de l'homme, finit par faire un corps avec son cœur, et je vous garantis que ce qui est à l'intérieur de toi va finir par faire un corps à l'extérieur de toi. C'est pourquoi il faut contrôler ses pensées. Une pensée peut être bonne, mais ce n'est pas à toi. Les mauvaises pensées, c'est toujours pas à toi. Il faut vous assurer que les mauvaises pensées doivent être chassées. Automatiquement qu'elles arrivent, elles doivent être chassées. Mais les bonnes pensées doivent être mises sur une table devant vous pour les analyser, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette bonne pensée et qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette bonne pensée. Est-ce que cette bonne pensée va m'emmener vers un monde supérieur ou est-ce que cette pensée va m'emmener vers le bas? Et il faut toujours faire le choix d'aller vers le haut, c'est-à-dire vers un monde supérieur. Et c'est toujours les pensées qui arrivent pour guider votre choix, ou bien vers le bas, ou bien vers le haut. Mais si vous n'arrivez pas à capter les pensées, à les voir, à les identifier, à mettre sur ces pensées-là une identité, pour dire voilà ce que tu es, je n'en veux pas,
voilà ce que tu es, je t'en veux, voilà ce que je vais faire de toi. Il faut toujours voir dans les pensées une âme qui arrive, une existence incontournable. Et c'est toujours par la pensée que tout commence. L'homme pense qu'il agit tout seul. Non, c'est pas vrai. Vous n'agissez pas tout seul. C'est toujours les pensées qui vous envahissent et qui vous apportent soit le bonheur, soit le malheur. Si vous avez comment accueillir une pensée qui est bonne, eh bien ça va vous apporter le bonheur. Si vous ne savez pas comment chasser une mauvaise pensée et tu la laisses rentrer, je vous garantis que cette pensée va vous apporter le malheur. Et dans la vie, c'est toujours les pensées qui a toujours été le guide principal de l'homme. Et quand tu perds le cœur, c'est-à-dire que de 0 à 7 ans, tu perds le cœur qui appartenait à Dieu, et que ce cœur-là est devenu usurpé par le monde de l'homme. Maintenant, il y a toute une formation. On vous a empli de paroles, on vous a empli de pensées dans les universités, dans les écoles, et même dans les expériences de la vie sociale. On vous a empli de pensées, même les pensées qui ne vous appartiennent pas, vous arrivez à faire un corps avec. Et ce sont ces pensées-là qui vous pourrissent la vie. Ces mauvaises pensées qui ne sont pas de toi, et que vous ne savez même pas d'où elles viennent, et vous acceptez de faire un corps avec ces pensées. Automatiquement, vous acceptez de faire un corps avec des pensées qui viennent de partout et de nulle part, qui ne vous appartiennent pas, qui ne viennent pas de ton cœur. Eh bien, je vous dis que ça te pourrit la vie. Et ta vie quotidienne, vous allez vous plaindre chaque jour, et vous allez vous dire que est-ce que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que Dieu m'a oublié? Vous allez vous poser autant de questions, alors que c'est ce même Dieu qui vous avait donné tout à l'intérieur de toi. Dieu avait tout mis à l'intérieur de toi. Et quand tu fais apparaître une pensée à l'intérieur de ton cœur, et tu nourris cette pensée comme étant une bonne pensée, je vous dis que cette pensée va finir par faire un corps à l'extérieur. Et quand cette pensée fait un corps à l'extérieur, tu vas devoir vivre avec. Et tu vas devoir pas vivre avec seulement dans la vie terrestre, dans votre vie physique, mais vous allez vivre avec aussi même après votre mort. Car en réalité, l'homme vit exactement après sa mort, lorsque le corps, l'âme, c'est-à-dire la partie qui appartient au Père, se détache du corps physique, c'est-à-dire la partie qui appartient à Dieu la Mère. Lorsque l'âme se détache de cette partie, vous allez rencontrer exactement les gens pour lesquels vous travaillez dans votre vie. Les gens pour lesquels vous travaillez dans votre vie, ce sont ces gens-là que vous allez rencontrer, même après la mort. C'est-à-dire, si vous avez nourri de mauvaises pensées, si vous avez nourri des pensées qui vous conduisent vers le bas, même en étant détaché du corps, vous allez rester vers le bas, parce que ce sont ces pensées-là qui vont vous accueillir à la porte de sortie, après la mort. Donc, vivre avec de bonnes pensées, ça contribue à une vie qui répond à une existence réelle, une existence divine. Plus vous voulez vous approcher de Dieu, c'est plus vous devez contrôler vos pensées qui vont vers le bas. C'est-à-dire toutes les pensées qui vont vers le bas, vous devez savoir comment les chasser. Je vais partager quelque chose avec vous. Vous êtes un créateur par la pensée, par la parole et par les actes. Si vous ne le saviez pas, mettez-le bien dans votre tête ce matin. L'homme est un créateur par la pensée, par la parole et par les actes. Et l'archange Michael va plus loin pour dire, l'homme n'est pas seulement un créateur par le sexe, mais l'homme est aussi un créateur par tous ses organes. C'est-à-dire que quand vos organes sont en activité, vous êtes en train de créer. Lorsque vous pensez, vous êtes en train de mettre au monde des enfants. Lorsque vous parlez, vous êtes en train de mettre au monde des enfants. Lorsque vous posez des actes, vous êtes en train de mettre au monde des enfants. Et sachez que ces enfants-là,
vous allez devoir vivre avec, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan subtil. Donc, en étant apporté dans votre vie un monde qui ne vous appartient pas, en apportant dans votre vie un monde qui vous conduit vers le bas, regardez bien ce que cela va vous donner dans le monde subtil. C'est-à-dire, vous allez rester accroché à un monde qui ne vous appartient pas et que Dieu ne vous avait pas vraiment créé pour vivre avec ce monde. Et dans l'inconscience, vous avez appelé ce monde dans votre vie. Et vous allez devoir vivre avec. Vous avez des enfants. Un exemple de créateur par la parole. Vous avez des enfants. Certaines fois, vous entendez des parents qui disent des choses de leurs enfants, mais vraiment inimaginables. Par exemple, des parents qui disent à leurs enfants, ou même, ou pas sortir en un petit garçon. C'est une parole. C'est une malédiction. Et lorsque vous ouvrez cette voie-là pour l'enfant, eh bien, à 90% chance, il se pourrait bien que l'enfant vraiment échoue dans sa vie parce qu'il a été maudit par sa mère et dans l'inconscience. Parce que la mère ou bien le père avait lancé une parole sur l'enfant et cette parole-là a pris le corps et ça devient une écriture, une parole irrattrapable et que l'enfant devra vivre avec cette malédiction malgré lui et malgré le parent qui ne sait même pas qu'il avait maudit son enfant. Donc, il faut toujours éviter de dire des choses obscènes, que ce soit sur les règles de la mère, que ce soit sur vos proches, que ce soit sur les parents, que ce soit sur les enfants. C'est pourquoi Jésus disait, comment peux-tu m'aimer, comment peux-tu aimer Dieu et sans aimer le frère qui est à côté de toi, terre en terre. Le frère qui est à côté de toi, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme. Et il faut avoir toujours une pensée positive pour tous les rêves. Il faut toujours une pensée positive pour tous les frères. Il faut toujours donner une bénédiction à tous les êtres, à tous les rêves que vous croisez sur votre chemin. Il faut toujours tout bénir. Pourquoi il faut toujours tout bénir? Parce que Jésus disait, celui qui frappe par l'épée payera par l'épée. Quand tu frappes un ballon sur un mur, regardez ce que fait le ballon. Le ballon revient à toi. Quand tu maudis quelqu'un, tu ouvres la porte à ce que la malédiction vienne chez vous. Quand tu maudis un être, quand tu maudis un âme, un animal, quand tu maudis quel que soit l'élément divin créé par Dieu, vous ouvrez la porte à ce que la malédiction vienne vers toi. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire, ce que vous nourrissez à l'intérieur va finir par prendre un corps à l'extérieur. Et quand ça prend un corps à l'extérieur, eh bien c'est ta vie. C'est toute ta vie entière. Donc vous voulez aujourd'hui mener une vie améliorée. Recentrez-vous. Recentrez-vous par la pensée. Recentrez-vous par la parole. Recentrez-vous par les actes. Ce que je veux dire par là, essayez de ne plus penser de la même manière. Essayez de reconnaître de l'existence des pensées. Essayez de reconnaître la puissance des pensées. Les pensées sont très puissantes. Regardez dans le monde. Regardez l'échéance qu'il y a que vous avez aujourd'hui dans le monde. C'est toujours à travers des pensées qui viennent de certains dirigeants que la déchéance du monde est arrivée. C'est toujours les grandes pensées qui viennent à travers le développement technologique qui nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. C'est toujours les pensées. Donc si vous voulez vivre mieux, vous voulez vivre bien sur la terre, dans votre corps physique, pour préparer une vie subtile, c'est-à-dire dans l'au-delà, il faut commencer à regarder vos pensées d'une autre manière. Il faut regarder de voir dans les pensées une puissance. Il faut regarder de voir dans les pensées un fils, une fille que vous allez mettre au monde et que vous allez devoir vivre avec cet enfant-là. Il faut regarder dans les paroles que vous allez prononcer, des enfants que vous allez mettre au monde et que vous allez devoir vivre avec ces enfants-là. Il faut regarder dans les actes que vous allez poser,
des enfants que vous allez mettre au monde et que vous allez devoir vivre avec ces actes-là. Toutes les créations sont bienvenues, mais toutes les créations ne sont pas bonnes à vivre. Vous devez choisir avec quelle pensée vous voulez vivre. Vous devez choisir avec quelle parole vous voulez vivre. Vous devez choisir avec quel acte que vous voulez vivre. C'est-à-dire, moi, en tant que Essénien, moi je vous dis que la meilleure façon de vivre sur la terre, c'est de récupérer les pensées, les bonnes pensées, et de les conduire vers le haut. Je vous dis, la meilleure façon de vivre sur la terre aujourd'hui, c'est de récupérer tes bonnes paroles. C'est de peser tes paroles avant de les prononcer. Parce qu'une fois prononcée la parole, vous ne pourrez plus la récupérer. Il ne faut jamais rien dire que vous allez regretter. Il ne faut jamais rien dire qui va retourner contre vous dans le négatif. Parce que tout ce que vous allez dire va retourner contre vous. Donc il faut vous assurer toujours de dire des choses positives, à ce que ce soit toujours des choses positives qui viennent vers vous. Parce que ces paroles-là, comme je viens de le dire, c'est comme un ballon que vous frappez dans un mur. Ça va vous revenir. Ça sort de l'intérieur. Pour prendre encore vers l'extérieur. Et ça va revenir vers toi parce que c'est ton enfant. Parce que l'enfant revient toujours à sa mère. Donc, frères et sœurs bien-aimés, je vous exhorte dès aujourd'hui à regarder votre façon de vivre sur la terre. Est-ce la bonne façon de vivre? À regarder votre façon de parler avec les autres, de parler avec tes frères, de parler avec l'eau, les arbres, les minéraux, les végétaux, les animaux. Regardez votre façon de communiquer. Regardez bien, analysez les paroles que vous avez lancées dans l'air. Imaginez une seconde que ces paroles-là reviennent vers vous. Regardez ce que ces paroles-là vont créer dans votre vie. Il faut les regarder. Il faut les regarder, comme je vous le dis, avec un sentiment de joie, un sentiment de tristesse. Il faut les regarder en étant détachés. Il faut vivre dans le monde sans être du monde. Il faut apprendre à vivre dans le monde sans être du monde. Vous pouvez vivre dans le monde sans être du monde. Vous pouvez vous servir de tout ce qui existe dans ce monde. Mais dans votre cœur, vous savez que tout ce que vous accaparez dans ce monde-là, vous allez les emmener vers le haut, c'est-à-dire vers votre Père. Celui qui vous a envoyé sur la terre pour nous construire encore. Celui qui vous a envoyé sur la terre pour nous permettre de se manifester sur la terre à travers ton corps. Et si tu apprends à parler, si tu apprends à parler, à penser, à poser des actes, je vous dis que Dieu va venir en toi. Dieu va te parler. Si tu sais garder le silence, comme l'archange Michael le dit, n'aie pas peur de garder le silence. C'est vrai, dans le silence, autour de toi, il y a tout un monde qui va arriver pour te parler. Il y a tout un monde qui va arriver pour t'identifier, pour te dire voilà qui tu es. Il y a tout un monde qui va arriver pour te dire voilà ce que tu dois faire dans la vie. Il y a tout un monde qui va arriver pour te dire voilà ce que vous ne devez pas faire dans la vie. Mais sachez que c'est la bonne direction. Sachez que c'est la bonne décision de garder le silence certaines fois pour entrer dans ton cœur. Parce que dans l'évangile de Thomas, peut-être que vous ne connaissez pas, mais il est dit, la meilleure façon de communiquer avec Dieu, c'est de rentrer dans ta chambre secrète. Et ta chambre secrète, c'est le cœur. Et vu que ce cœur a été usurpé, et on a perdu l'habitude de communiquer avec notre Père à travers cette maison. Parce que cette maison a été usurpée. Usurpée par quoi d'après toi? Par toutes les mauvaises pensées qui sont lancées dans le monde. Usurpée par toutes les paroles qu'on vous a emplies de votre enfance. Usurpée par tous les actes que l'homme a posés. Par tous les actes que toi aussi peut-être tu as posés. C'est pourquoi tu as perdu cette grande maison qui est en toi, qui est la maison de Dieu. Tu as perdu cette maison. Et aujourd'hui, nous les enseignants, nous vous disons, remettez cette maison à son propriétaire qui est Dieu. Remettez cette maison, ce que nous appelons le bon retournement du cœur. Remettez cette maison à Dieu et vous allez voir que Dieu va venir vous parler. Au moins, un ange va venir vous parler. Un ange va venir vous aider à récupérer vos bonnes pensées et les diriger vers le haut.
Un ange va arriver pour vous aider à récupérer vos bonnes paroles et les diriger vers le haut. Un ange va vous aider à vous apprendre pour comment poser des actes sur la terre qui sont des œuvres de Dieu. Comment poser des actes qui sont en réalité des œuvres divines. Et si vous arrivez à faire ça, je vous garantis que vous allez voir que votre vie quotidienne va être améliorée. Votre vie quotidienne ne va plus être la même qu'elle était avant. Sachez que par vos pensées, vous pouvez vous pourrir la vie, vous pouvez avoir le bonheur. Par vos paroles, vous pouvez vous pourrir la vie, vous pouvez avoir le bonheur. Par vos actes, vous pouvez vous pourrir la vie, vous pouvez avoir le bonheur. C'est ça la réalité. Et tout ce que je viens de dire là, je vous dis, ça fait partie du pain spirituel de l'homme. Le pain spirituel de l'homme, c'est de savoir penser, de savoir parler, de savoir agir. Parce que vous êtes un créateur par la pensée, par la parole et par les actes. Pourquoi vous êtes un créateur par la parole, par la pensée et par les actes? Parce que vous avez été créé par Dieu. Étant créé par Dieu, vous avez les mêmes facultés que votre Père. Regardez même dans le plan physique. Si on va vous faire un examen, on va trouver les gènes de votre Père dans votre sang. Si on fait un ADN pour toi, on va trouver les gènes de votre Père dans votre sang. C'est parce que vous êtes né à partir de ce Père. C'est la même chose. Vous êtes né, vous êtes un créateur divin, vous êtes né par Dieu, vous avez été créé par Dieu. Eh bien, puisque vous avez été créé par Dieu, et que Dieu a créé le monde par la parole, Dieu a créé le monde par la pensée, Dieu a créé le monde par les actes. Donc toi aussi, tu peux créer des choses par la pensée, par la parole et par les actes. Donc, soyez vigilants, soyez conscients, soyez intelligents de créer des choses, de penser des choses, de parler des choses, de poser des actes que vous pouvez emmener vers le haut ou des actes qui peuvent vous emmener vous-même vers le haut. Et si vous savez comment manger ce pain spirituel au jour le jour, vous allez voir que votre vie va être améliorée. Vous allez voir comment, en maîtrisant tes pensées, comment vous allez voir le changement de manière automatique. Parce que ça va vous revenir. C'est automatique. Quand tu lances une bonne pensée, ça ne va pas prendre du temps pour revenir. Quand tu as une bonne parole à prononcer, à lancer dans le monde, ça ne va pas prendre du temps pour vous revenir. Et je termine pour vous dire, dans le plan physique, vous avez du pain quotidien sur le plan physique. Quand vous mangez, essayez de prendre ton temps. Prendre ton temps en mangeant pour dire, j'absorbe dans cette nourriture-là, j'absorbe la sagesse, j'absorbe la pureté, j'absorbe la force, j'absorbe la santé. Et plus vous mangez, en mangeant jusqu'à la fin, nourrissez cette vertu-là, ou ces vertus-là dans votre tête en mangeant. Après 2 ou 3 semaines, vous m'en donnerez des nouvelles. Car les résultats sont palpables, les résultats ne vont pas prendre du temps. Contrôlez vos pensées, contrôlez vos paroles, contrôlez vos actes et mangez en conscience. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment agréable, c'était vraiment excellent. Et Dieu a béni le pasteur aussi. Il l'a béni à un point qu'il était vraiment fluide dans son mot, dans son discours, et je pense que vous avez trouvé pour votre cœur. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez décider, en ce moment même, d'améliorer votre pensée, votre parole et vos actes. Puisque, comme le pasteur disait, c'est comme l'effet de boomerang. C'est comme
le fruit de l'action et de la réaction. Si vous pensez juste, vous allez avoir de belles paroles et les actes seront de beaux actes. Et pour ça, franchement, je pense que nous sommes plus que dans la joie. Et nous sommes contents. Et je vous demanderai de vous mettre debout maintenant pour chanter ensemble avec moi « Je t'aime ô Éternel », puisque c'est lui qui nous a donné, qui a inspiré le pasteur pour que nous puissions avoir ce matin ce beau message d'améliorer notre vie quotidienne. Alors, je t'aime ô Éternel, je t'aime ô Éternel, je t'aime ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Merci. Mais avant de vous asseoir, vous allez dire à votre ami qui est à votre côté que vous décidez aujourd'hui même d'améliorer votre vie. Moi, je décide d'améliorer ma vie aujourd'hui même. Je décide d'améliorer ma vie. Merci, merci. Par la pensée, par la parole, par les actes, eh bien, nous prenons la décision d'améliorer notre vie. Et chaque jour, nous allons rester aux aguets, nous allons nous surveiller notre pensée. Ça va nous aider à améliorer notre parole et nos actions. Merci, mettez-vous. Nous allons ensemble, la sœur Stéphanie, chanter le chant de l'offrande, jour de joie et jour de fête. C'est le chant de l'offrande. Alors, on est prêt? Jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Si c'est l'offrande, venez. Jour de joie, jour de fête, levez-vous, C'est l'offrande, alors je prie à tout le monde de venir participer à l'offrande en chantant jour de joie. jour de joie.
joie, jour de fête, jour de 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 joie, jour de fête. Eh bien, on est en fête, on est en joie, puisque Dieu nous a permis de venir ici ce matin pour écouter le beau message du pasteur Rodrigue. Et ce message va nous permettre d'améliorer notre vie, pas seulement pour aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. C'est pour ça, en ce moment même, la sœur Stéphanie, elle va donc ratifier de la prière de l'offrande. Eh bien, sœur Stéphanie, D'abord, on va continuer à chanter. Jour de joie. oui, Jour de joie, parce qu'on va passer là maintenant pour l'offrande mutuelle. Et venez apporter ce que vous avez. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. allez-y. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Allez, Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. amis, amis. En ce moment même, la sœur Stéphanie va procéder à la prière de l'offrande. Alors, s'il vous plaît, inclinons-nous pour la prière de l'offrande. Ô Père, aidez-nous réellement à connaître notre corps, à connaître sa valeur, à être conscient de ce qui nous motive dans notre vie. Prions. Jour de joie, Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Père, nous voulons être reprogrammés pour mieux vivre.
pour être plus proche de toi. Prions. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Père, nous voulons prier pour les enfants d'Haïti, pour le pays et pour tous les Esséniens. Prions. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Père, aide-nous à regarder le monde avec un point de vue impersonnel, d'une façon posée, sage, neutre, pure dans un discernement parfait. Prions. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Encore une fois. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Et maintenant, on va prendre un petit temps pour prier à l'intérieur de nous. Prions. Prions. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Merci, la sœur Stéphanie. Merci à vous. Mettez-vous, je vous prie. Nous allons chanter maintenant ensemble avec encore une fois la sœur Stéphanie. Père Céleste, Père Céleste. C'est une façon à nous de remercier le Père pour cette chance que nous avons aujourd'hui d'être là, à louer son nom, à lui donner gloire et honneur qu'il mérite pour ce qu'il a fait pour nous. Père Céleste, Père Céleste. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Encore une fois. Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Merci beaucoup. Dieu mérite tout ça, puisque Dieu nous a toujours bénis, et encore une fois, nous sommes des bénis ce matin. C'est pour ça que nous allons décider de changer notre vie quotidienne. Nous acclamons encore une fois le pasteur Audley Justice, puisqu'il va procéder à la bénédiction de l'offrande pour nous. Pasteur. Oh Père, que soient bénies toutes les offrandes de ce matin. Que ce soit des offrandes physiques, que ce soit des offrandes virtuelles, spirituelles. Qu'elles soient toutes bénies par toi. Et que tout cela, qui de bonne volonté, ont contribué à votre œuvre,
soient bénis et reçoivent de toi cette grande bénédiction pour la prospérité de leur vie. Que leur vie change à partir de ta main posée sur ce qu'ils offrent. Que la soit merci de Amen. Amen. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. merci, merci. Nous appelons maintenant notre frère Julien Discernement pour les annonces. Frère Julien. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes arrivés presque à la fin de la séance d'aujourd'hui, de notre culte. Et avec le frère Audrey ce matin, nous avons partagé le comment d'améliorer notre vie quotidienne. Cela vous a plu, je pense, et je sais que vous allez vous-même apprendre à tout corriger, même à manger de notre façon, la façon dont le frère vous a parlé. Et pour continuer, le dimanche prochain, ce sera le 24 décembre. Donc, nous allons encore continuer avec le culte, mais cette fois-ci, nous allons avoir comme sujet le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière, c'est bien une façon de continuer à améliorer notre vie quotidienne. Le pouvoir de prier. Le pouvoir, comme vous le savez, c'est avoir l'autorité, avoir la capacité, la faculté de décider de faire quoi que ce soit et beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans n'importe quoi qu'on a utilisé le pouvoir, mais c'est le pouvoir de la prière. Savoir comment prier. Et aujourd'hui, c'était amélioré, mais dimanche prochain, vous aurez à comprendre, à apprécier, quand on parle de la prière, qu'est-ce que ça fait le pouvoir de la prière. Et un peu même à essayer de voir l'historique même de la prière et comme on dit souvent, les mots ont des pouvoirs et vous allez comprendre toujours avec le pasteur Audrey tous ces pouvoirs de la prière. Et pour ce dimanche, ce sera encore le pasteur Audrey, comme nous avons dit, mais venez avec vos amis, venez également avec vos enfants pour pouvoir partager et comprendre ce que nous allons dire de la prière. La prière doit être pour vous, c'est la respiration de l'âme. Si vous respirez physiquement, mais la prière, c'est la respiration de l'âme. Donc en ce sens, je vous demande de venir en foule d'écouter le frère pour dimanche prochain. Merci. Nous allons continuer avec les annonces avec la mère. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour la mère. C'est la joie, hein? C'est la joie d'être dans la maison de Dieu. Comme dimanche, ce sera un jour spécial parce que c'est la veille de Noël. Nous vous demandons de venir avec les enfants, ok? Et nous allons organiser jeudi et vendredi une petite répétition ici avec des enfants à partir de 10 ans. C'est-à-dire, si vous avez des enfants à partir de 10 ans, bon, jusqu'à 17 ans, on va préparer 2 ou bien 3 chants où ces enfants-là pourront chanter. Ils pourront chanter pour Dieu dimanche dans la grande assemblée. Donc, jeudi et vendredi, nous serons ici. Jeudi, comme jeudi, je pense que 4 heures, ce sera correct. Mais pour vendredi, je sais qu'ils seront tous déjà en vacances. Pour vendredi, ce sera plus tôt, on viendra à 3 heures.
À 3 heures, on sera là à les attendre. On aura une petite répétition. Ceux qui savent jouer des instruments, etc. Et puis, on pourra les amener ou un dimanche, ils pourront chanter devant la grande assemblée. Merci beaucoup. Merci la mère et c'est Amine après cette parole. Nous allons continuer à être dans la joie, dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, mais ce serait une autre forme de joie puisque nous ne pouvons pas rester toute cette journée dans la joie seulement puisque nous avons autre chose qui nous attend à la maison. C'est pour ça que notre pasteur, encore une fois, va venir pour nous bénir pour cette journée. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous incliner pendant que le pasteur Audley Justice va nous ratifier de la prière finale, la prière de bénédiction. Pasteur. Merci Père pour ces grandes clés que tu nous as données ce matin. Merci Père parce que tu nous as fait découvrir l'importance de la pensée. Parce que tu nous as fait découvrir l'importance de la parole, l'importance des actes que nous posons dans la vie. Que désormais, que nos pensées soient des pensées qui nous emmènent vers toi. Que nos paroles soient des paroles qui nous emmènent vers toi. Que nos actes soient des actes qui nous emmènent vers toi. Que désormais, Père, nous vivons avec cette conscience-là, que la pensée existe. Que nous vivons avec cette conscience-là, que la parole existe. Que la parole, ce sont des clés. Que la parole peut nous emmener ou bien vers le haut ou bien vers le bas. Désormais, Père, que nous sachions poser des actes qui sont de toi, qui sont à toi, qui sont pour toi. Oh Père, nous te remercions de nous avoir permis d'être là ce matin. Nous te remercions de nous avoir accordé cette chance, de venir t'honorer, de nous permettre même de citer ton nom, car ce nom sacré, digne, pur, n'importe qui n'aurait pas pu le citer, mais toi, tu nous as permis de le citer. J'ai vu aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas citer ton nom. Ils ont tout fait pour le citer, mais ils n'ont pas réussi. Mais nous, tu nous as donné cette chance. Tu nous as permis de citer ton nom en tout temps, matin, soir et midi. Que votre grande bénédiction divine soit sur cette assemblée. Que votre grande bénédiction divine soit sur ce quartier qui nous accueille, qui accueille votre maison, qui accueille votre église. Que votre grande bénédiction divine soit sur les habitants du quartier. Que votre grande bénédiction divine soit sur les enfants. Que votre grande bénédiction divine soit sur le monde entier et sur chacun de nous ici présents. Qu'il en soit ainsi, ô Père, que tu sois honoré pour ta grandeur, que tu sois honoré pour ta miséricorde. Merci, Père, que ta grande bénédiction soit sur nous, dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Eh bien, après avoir pris la décision d'améliorer ma vie, je sais maintenant que je suis le temple de Dieu. Et vous, le saviez-vous? Hein? Saviez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes